La bibliothèque russe et slave. Mikhaïl Lermontov. Lermontov Mikhaïl Yurievitch, 1814-1841. Un héros de notre temps. Герой нашего времени. 1839-1841. Traduction de A. de Villamarie, Paris, Librairie parisienne, 1884. Réédité chez P.V. Stock, 1904. Avant-propos du traducteur. En France, nous connaissons peu la Russie, c'est-à-dire l'esprit de la nation, ses mœurs, son caractère et surtout sa littérature. Or, c'est là le miroir dans lequel se reflète un peuple entier, et dans lequel on peut apprendre quel rang il a déjà conquis dans la civilisation moderne, ou de quel pas il marche vers le progrès. Des steppes immenses et glacées, des Cosaques à la mine sauvage, voilà géographiquement et historiquement sous quel aspect la plupart d'entre nous se représente la Russie. Et cependant, il y a dans cet immense empire un grand peuple, grand surtout par le développement littéraire qui s'est manifesté chez lui depuis le commencement de ce siècle. Je sais qu'on peut regretter pour ce pays le manque de ces institutions libérales, si nécessaires au mouvement intellectuel d'une nation. Mais la Russie marche dans cette voie d'un pas ferme et certain. L'abolition du servage, œuvre éminemment chrétienne et digne du XIXe siècle, n'a été que le prélude d'une grande révolution sociale, qui s'accomplit lentement et fatalement, malgré les excès de quelques fanatiques impatients d'arriver au but. Leur violence appelle les violences du pouvoir, et ne font qu'éloigner pour ce peuple le moment où il pourra jouir des avantages sérieux d'une liberté progressive, modérée par l'ordre, mais toujours amie du perfectionnement social. Parmi les écrivains nombreux qui ont illustré la littérature russe pendant la première moitié de notre siècle, un surtout est particulièrement sympathique, autant par l'élévation que par la précocité de son génie, et cette sorte de fatalité dont sa vie si courte est empreinte. C'est Lermontov. Sample complete. Ready to continue?